Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans mes recettes à 10 balles. Alors vous le savez, la promesse est simple, vous permettre de réaliser une recette pour 4 personnes à moins de 10 euros. Et aujourd'hui on va travailler le bœuf, on va faire une viande braisée, un effiloché de bœuf avec une purée de pommes de terre, un peu de poireaux. C'est une recette qui va demander un long temps de préparation, une cuisson longue que vous ferez la veille et puis qui ira assez vite à dresser quand vos invités vont arriver. Alors pour cette recette, il nous faut quoi aujourd'hui? Il nous faut 600-700 grammes de bœuf, une pièce à braiser, de la basse-côte ici, vous pouvez le faire avec du gîte, avec de la macreuse, peu importe. Un petit kilo de pommes de terre, de la binge de préférence parce que c'est une purée qui va bien tenir à la cuisson pour la purée. 2 poireaux. Pour notre garniture aromatique, un peu de thym de laurier éventuellement, un morceau de carotte, un oignon. Et puis le lait, le beurre pour finir la purée. Un verre de vin pour déglacer notre cuisson et notre viande. On a tous nos ingrédients. Alors évidemment, ça pourrait être autour de 10 euros, peut-être un peu plus en fonction du prix que vous trouverez sur la viande. Mais on reste dans cette idée d'une recette pas chère pour se régaler sans se ruiner. Alors, si le principe vous plaît, vous vous souvenez, vous vous abonnez et vous faites vos commentaires, c'est toujours agréable. On va démarrer notre recette tout de suite. On va donc commencer par braiser notre viande. Et pour cela, j'ai émincé mes carottes, j'ai émincé mon oignon. On va faire un bouquet garni. Alors c'est très simple, vous prenez une feuille de poireau comme ça, qu'on ne va pas utiliser, le haut du poireau. On va mettre dedans un peu de laurier, un peu de thym. On va le rouler autour. Et puis on va le ficeler. Et comme ça permet d'apporter toutes les saveurs du bouquet garni sans retrouver plein de petits morceaux dans la sauce à la fin de la cuisson. Donc j'ai tous mes ingrédients, la garniture aromatique, la viande, notre cocotte, et on va commencer à faire braiser notre viande. Donc dans notre belle cocotte, on fait chauffer l'huile à bonne température, et puis on va venir colorer notre garniture aromatique. L'huile est bien chaude, on peut y aller. Et voilà, ça commence à croustiller, on entend le petit bruit de cuisson. On va laisser quelques minutes colorer nos légumes, un petit peu de mignonnette. L'oignon commence à avoir une belle coloration, il a bien sué. On va maintenant venir caraméliser, croûter notre viande. On sale bien chaque côté de la viande. Et là, l'important, c'est de laisser bien accrocher la viande au fond de la cocotte pour avoir des sucs que l'on va venir déglacer tout à l'heure. Donc on ne se précipite pas, on attend que notre viande fasse une belle croûte. Et puis on va la retourner pour faire la même chose de l'autre côté. Donc pour cette recette, on va choisir des morceaux moins nobles, les morceaux un peu les moins chers. Ce sont des morceaux qui sont plus nerveux, mais que l'on va cuire longtemps, et donc ils auront plus de saveur à l'arrivée. La cuisson longue va faire fondre tout l'aspect gélatineux, les nerfs, et on va récupérer toute la saveur de la viande bien effilochée à la fin de nos 4 heures de cuisson. Voilà, ça accroche bien. On voit que la viande accroche bien, on a des sucres. On va faire le deuxième côté. Vous voyez, ça accroche. Voilà. On a une belle croûte sur la viande. On n'oublie pas de saler le deuxième côté. Et pareil, on attend quelques minutes que notre viande fasse une croûte. On a une belle croûte, on va juste déglacer avec un peu de vin rouge. Donc on va bien décoller les sucs de cuisson au fond de notre cocotte. On va porter le vin à ébullition pour éliminer tout l'alcool. Donc on a fait bouillir le vin, on a ainsi évaporé tout l'alcool. On va maintenant mouiller à hauteur. Si vous avez fait chauffer l'eau avant, c'est encore mieux parce que ça évite de faire baisser en température votre viande. Donc on a fait préchauffer le four à 160-170 degrés. On va fermer la cocotte évidemment pour pas que ça s'évapore. Et on va enfourner pour au moins 4 heures. C'est parti pour 4 heures de cuisson. On va maintenant pouvoir préparer notre poireau et notre purée. Je vous ai déjà montré comment cuire les poireaux vapeur ou les autres légumes avec une petite tulipe comme ça. Astuce simplement pour nettoyer les poireaux. Il y a toujours de la terre, c'est normal, le poireau quand il pousse, quand il sort du sol, il emporte avec lui, entre chaque feuille, un peu de terre. On enlève juste peut-être les feuilles extérieures qui sont abîmées. On va couper
à cette hauteur, on garde les fans, ça peut toujours servir évidemment. Et ensuite, on va simplement, en gardant bien le petit plume au bout, couper en 2 ou en 4 selon la taille du poireau. Comme ça, je vais pouvoir le laver, vous voyez, et rien ne s'échappe. Voilà, donc on a bien rincé notre poireau, il n'y a plus de terre, mais vous voyez, il se tient encore. Et maintenant, on va le cuire à la vapeur, à couvert, pendant une dizaine de minutes. Un petit peu d'eau au fond de la casserole, évidemment, et 10 minutes sur le feu. On va donc s'occuper maintenant de notre purée. Alors, les pommes de terre, elles ont été épluchées, cuites dans de l'eau salée. On va les passer au presse-purée, à l'ancienne, un petit moulin comme ça. Ou alors vous avez un écrase-purée, tout simplement. Mais c'est vrai que quand c'est mécanique, vous préservez la saveur de la pomme de terre. Et donc voilà notre pomme de terre passée, c'est-à-dire bien écrasée. On va maintenant l'allier avec un petit peu de lait, un petit peu de beurre. Parce que vous le savez, avec le beurre, c'est toujours meilleur. On rectifie toujours l'assaisonnement. Et là, j'ai besoin d'un peu de poivre. Le sel, ça va. Notre purée est prête. Le poireau, il est bien cuit aussi. Attention, c'est chaud. Puis maintenant, on va aller chercher la viande dans le four, qui a cuit à peu près 4 heures. Alors, à quoi ça ressemble? Eh bien, je crois que c'est pas mal, parce que la viande est bien confite. Le jus a énormément réduit, évidemment. La viande va être très très tendre. On va l'effilocher à la main, au doigt, comme ça. Et on aura notre portion de viande pour chacun des 4 convives. On réserve notre viande dans un récipient à côté. Et surtout, on garde le fond de sauce pour venir réchauffer notre poireau au moment du dressage et récupérer cette sauce qui est très concentrée, qui a beaucoup réduit pendant la cuisson. Alors on y va avec les doigts, évidemment vous pouvez aussi mettre un gant si vous préférez. On va venir effilocher la viande comme ça, un petit morceau. Elle vient toute seule, elle est tellement tendre. Les morceaux de collagène qui rendent la viande plus ferme, là ont disparu, ont fondu à la cuisson. Et donc regardez, ça s'effiloche tout seul. Ça sent bon, c'est un joli goût de viande, c'est très tendre. Voilà, mais c'est des viandes avec lesquelles il faut savoir être patient, parce qu'il faut des très très longues cuissons. En restauration, on les cuit même sous vide, on peut les cuire jusqu'à 60 heures à 50 degrés. Et donc on va pouvoir maintenant s'attaquer au dressage. On a effiloché notre viande, notre purée est prête. J'ai fait revenir le poireau dans la sauce, dans le reste de sauce de la viande. Et donc avec un petit cercle, on va venir mettre cette viande effilochée, très tendre, très fondante, très goûteuse. Voilà. Et vous voyez que pour 4 personnes, avec 600 grammes de viande, on a largement de quoi se régaler et se nourrir. Il n'y a pas besoin de beaucoup de viande. On peut se passer d'en manger tous les jours. L'important, c'est de manger des bons morceaux et de se faire plaisir. Voilà, on a pris un poireau pour 2 personnes, donc on va en prendre la moitié pour le dressage. On va venir l'enrouler autour de notre parmentier. On va ramener un petit peu de nos carottes qui ont bien cuites. Et puis pour la touche finale, vous pouvez mettre un petit morceau de romarin, un petit morceau de thym. Voilà notre belle assiette. La promesse est tenue. Un repas pour 4 personnes autour de 10 € avec cet effiloché de bœuf braisé, une bonne purée, le poireau autour, la petite sauce qui va bien. Vous allez vous régaler. Alors si vous aimez, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube pour être informé des prochaines recettes. Et si vous avez des idées, des suggestions, laissez-les en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. À très bientôt pour une prochaine recette à 10 balles.